Salut Sport en France, bienvenue au Flow Hostel, mon auberge de jeunesse. Venez, je vais vous faire visiter. Alors pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans? Déjà parce que j'ai fait des études là-dedans, dans le tourisme, et j'ai toujours voulu ouvrir mon établissement, pouvoir être mon propre patron. J'ai une chambre avec fenêtre qui donne sur la rue qui est assez sympa, et j'ai appris tout le matériel pour un enfant, donc lit parapluie, chaise haute, etc. Quand j'ai commencé à voyager un peu en auberge de jeunesse, j'ai toujours trouvé le concept super, et je voulais créer en fait un lieu où des gens venus d'un peu partout puissent se retrouver. Et à un moment donné, échanger, se croiser. Ma priorité dès le début, c'était de faire quelque chose de convivial, quelque chose de cocooning, quelque chose de stylé, mais sans que ce soit un truc très élaboré ou quoi que ce soit. Je voulais quelque chose de coloré aussi. Et puis je voulais pas quelque chose de Ikea à 100%. Je voulais quelque chose d'un peu atypique. Et j'ai toujours aimé un peu la déco, 70s, etc. Donc je l'ai acheté au mois d'avril et puis ça a ouvert au mois d'octobre. Donc au final, ça a été assez vite parce que j'ai été très très bien épaulée, très bien entourée pour ce projet. Et voilà, la vraie récompense, ça a été les premiers gens qui sont arrivés et qui ont évolué dans ce lieu que j'avais pensé, imaginé. Et voilà, les premiers clients satisfaits, ça a été un vrai soulagement. Bon, je suis canadienne, je voyage beaucoup et en Europe et au Canada. Et en fait, c'est un des plus beaux établissements que j'ai fréquenté parce qu'il est fonctionnel, parce qu'il est chaleureux, convivial, bien pensé, avec beaucoup de minutie. Les chambres sont spacieuses. Ensuite, il y a tout, il y a de l'espace pour mettre valises, un petit garde-robe fonctionnel dans chaque chambre. On se débrouille. C'est le conseil quand t'es blessé, il faut tout faire doucement pour pas prendre de risques. Maintenant que j'ai un peu de temps, j'essaye de mettre un peu la main à la pâte. Ouais. Je t'avoue, quand j'ai fait ma première matinée dans la peau de ma collègue, je me suis rendu compte du boulot que c'était, notamment le dimanche matin, quand toutes les chambres sont à refaire, toutes les salles de bain. C'est un boulot monstre, tout le ménage et tout. Dans le milieu du hand, globalement, on m'a plutôt soutenue, ouais. Aussi bien le club, notamment les partenaires. Où quand je passais un coup de fil au club, je disais voilà, j'ai besoin de couettes, j'ai besoin d'électroménager, et je suis passée par des partenaires du club. Puis non, sinon le président directement m'a soutenue là-dedans. Ils sont quand même plutôt ouverts au fait de faire aussi autre chose, de s'ouvrir à autre chose. Mais le coach, lui, d'un point de vue handball, le but c'était que j'arrive à l'entraînement en étant toujours en forme, en étant toujours à l'heure, en étant comme n'importe qui. Il y a des filles qui aujourd'hui ont des enfants, aujourd'hui on fait nos vies aussi à côté du sport. Et voilà, il faut juste évidemment éviter que ça empiète sur le terrain, mais ça n'a pas été le cas, même si des fois il y a eu des journées qui étaient assez denses. Il n'y a jamais énormément de meubles dans mes chambres, pour faciliter le ménage. Parce que c'est pareil, moi quand j'arrive dans des hôtels, on a souvent nos valises, nos manteaux, nos trucs, nos machins. Et donc je me suis dit putain, il me faut des trucs pour poser, il faut des trucs pour accrocher. J'ai essayé d'être logique. Et ça c'est un petit bureau, tu vois, c'est l'ancien propriétaire d'ici, qui en déménageant avait laissé ce bureau là en bas. Et il m'a dit si tu le veux, je te le laisse. Qui est magnifique, donc on a mis dans cette chambre là. Les gens du hand m'avaient conseillé, mais mets des trucs de hand, et mets des affiches, mais moi j'ai toujours pas compartimenté, c'est un peu fort, mais voilà, quand même séparer ces deux mondes-là. Et j'ai fait de la pub évidemment via mon statut par rapport à l'ouverture de cette auberge, mais j'avais pas envie d'étaler forcément ça. Et je trouvais que les clins d'œil un peu subtils, c'était un peu plus cool. Ça c'est mon copain qui a joué à Biarritz, qui a récupéré ça d'un pote à lui. Ça, c'est une carte du monde. Je voulais absolument une carte du monde, mais je savais pas quoi. Et au final, là, les gens colorient un peu la partie qu'ils veulent. Et ça vient de Melvin Debat, l'ailière droite d'ici Paris, qui dessine. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Du coup, je lui ai écrit sur Instagram. Je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me faire des dessins? Je lui ai expliqué un petit peu le concept. Et elle m'a fait ces magnifiques dessins, du coup, que j'expose avec fierté dans l'auberge. 4 mois après les Jeux, on est parti en Suède pour faire un championnat d'Europe où on s'est dit, on était fatigués, on s'est dit comment on va pouvoir refaire une médaille, il faut confirmer, faut pas...
Et on fait une médaille de bronze magnifique à Göteborg, dans une ville magnifique aussi. Donc ça valait bien une petite chambre. J'aime bien celle-ci. Chaque chaume correspond à un titre que j'ai pu gagner ces dernières années avec l'équipe de France. Les médailles, pardon, parce que la médaille, la 3e place à Göteborg, la médaille d'argent à Rio, donc le titre de champion du monde à Hambourg, les titres des champions d'Europe à Paris. Et il m'en manquait un, donc j'ai mis Budapest à la fin pour faire un petit clin d'œil au titre de meilleur éliard l'année dernière à Budapest. Ça, c'est des ouvriers avec qui je travaille qui sont super. Puis après, il y a des clients qui ont laissé des mots. Là, Ivana Kapitanovic, ça c'est notre gardienne. Ça c'est mon peintre. Il y a vraiment de tous les parents de Louise Burgard qui sont passés aussi, qui ont passé une nuit ici. Enfin voilà, il y a de tout. Bon, malheureusement, on est complet pour cette semaine, mais j'espère que la visite vous a plu et j'espère vous accueillir très très bientôt. Salut!